Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus sur Mozima TV et bon dimanche chez vous. Merci beaucoup, merci de vous avoir encore nombreux devant vos écrans pour suivre notre édition spéciale de ce dimanche. Mon invité aujourd'hui, c'est encore Pasteur Bertin Kasangana, avec qui nous allons développer un sujet très important parce que la situation au Congo nous interpelle tous. Avec la situation de la CENI qui a suscité beaucoup de problèmes au pays depuis un certain temps, nous voulons un peu éclaircir certaines choses. Surtout à propos de ceux-là qui avaient tracé la ligne rouge au président de la République, Félix Tshisekedi. Ceux-là qui avaient tracé la ligne rouge, est-ce qu'ils en ont le droit? Ils en ont le pouvoir? Alors aujourd'hui, avec le pasteur Bertin Kasangana, nous allons commencer par les débuts, ou alors nous allons commencer par les commencements. Dans la Bible, nous allons décortiquer des choses très importantes aujourd'hui. Bonjour pasteur. Bonjour papa d'État. Soyez les bienvenus. C'est encore un plaisir de vous avoir sur le plateau de Mozima TV. Sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons entendre aujourd'hui, pasteur? Oui, merci beaucoup papa d'État. Nous saluons aussi à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Il nous a été demandé de revenir sur notre émission qu'on a eu à faire la fois passée. Oui. Mais c'était juste en Tchoulouba, où beaucoup de gens ont sollicité que nous puissions le faire en français, en lingala, mélangé. Pour atteindre un peu une large diffusion. Oui, donc c'était l'émission qu'on avait fait sur le verrouillage au poste clé de la souveraineté nationale. Oui, et je crois que nous avons essayé un peu de brosser un peu partout avec l'histoire de la CENI aussi. Oui. Pour ça, nous allons essayer un peu de parler à la lumière de la Bible. Voilà. Puis concernant le verrouillage, comme l'on dit, loi Chani, pour le moment, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, ça se parle par-ci, par-là. Alors, nous voulons un peu avoir une lumière là-dessus avec les Écritures. Je répète bien sûr la loi Chani. La loi Chani. Oui. C'est une proposition de loi. Hein? Exactement. Oui, mais on l'appelle comme ça, loi Chani. Exactement. Ok. Alors, nous lisons Genèse chapitre 15. Genèse. Chapitre 15. À partir du premier verset jusqu'au 4e. Donc, je lis. Après ces événements. Donc, nous sommes au chapitre 15. Chapitre 15 commence par après ces événements. C'est-à-dire il y a eu les événements qui se sont déroulés avant qu'on écrive chapitre 15. Okay. Et nous allons voir quels sont ces événements-là. On dit après... C'est de 15 jusqu'à 15, 1 jusqu'à 4. 15, 1 jusqu'à 4. Jusqu'à 4, oui. Je peux lire, pasteur? Oui. Genèse chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au 4e. Ok. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici
tu ne m'as pas donné de postérité. Mhm. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mhm. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Mhm. mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Voilà. Voilà. Ce n'est pas lui Lui, qui sera ton héritier. ton héritier, mais C'est lui qui sera né, qui sortira de tes entrailles, tes entrailles. qui sera ton héritier. Voilà. Maintenant, quand Abraham présente ce besoin à Dieu, il dit que l'héritier de ma maison, c'est qui? C'est Eliezer. Eliezer de Damas. Soulignez. Eliezer De Damas. Ok. J'aimerais d'abord faire un pas en arrière. Nous sommes en Genèse. Faisons un pas en arrière pour comprendre aussi la généalogie d'Abraham, qu'on puisse vérifier pour savoir d'où vient Eliezer de Damas. Ça, c'est très important. Voilà. La première des choses, quand nous parlons d'Abraham, j'avais dit dans l'autre émission, quand nous parlons d'Abraham, nous voyons le fondement d'une nation. Cette nation-là aimée par Dieu. 2, nous voyons le début de la foi chrétienne. Quand on parle d'Abraham, nous devons voir ça. Le début de la foi chrétienne. Le début de la foi chrétienne. Et aussi le début, ou bien le fondement d'une nation. Que nous appelons aujourd'hui, que nous appelons aujourd'hui Israël. Ça a commencé avec Abraham. Alors, vous trouverez que quand vous lisez Genèse chapitre 11, on nous parle, à partir de Genèse chapitre 10, on nous parle de la tour de Babel, quand Dieu a détruit la tour de Babel, et les gens se sont dispersés sur la surface de la terre. C'est là maintenant que nous voyons, on nous parle de la généalogie d'Abraham, que j'aimerais que tous, que nous puissions le découvrir. La généalogie d'Abraham commence avec Sem, qui est l'un des enfants de Noé après le déluge. Comprenez? La Bible nous dit, Sem, âgé de 100 ans, il a engendré Arpachshad. Quand il avait 100 ans, Sem, il a engendré Arpachshad, et Arpachshad vécut 500 ans, et il a mis au monde des filles et des garçons. Arpachshad aussi à son tour, quand il avait 35 ans, il a engendré Shélach et il vécut 403 ans. Vous comprenez que Sem a vécu 500 ans, Arpachshad, son fils, n'a vécu que 403 ans. La courbe commence à faire quoi? À descendre. Maintenant, Shélach, à son tour, à l'âge de 30 ans, il a engendré Héber. Et lui aussi, il a vécu 403 ans. Héber aussi, à son tour, à l'âge de 34 ans, il a mis au monde Pélège et il vécut 430 ans. Il lui naquit 2 filles et 2 garçons. Pélège aussi à l'âge de 30 ans, il a mis au monde Rehu. Et Rehu et Pélège vécut 209 ans. Il lui naquit des filles et des garçons. Maintenant, Rehu, à l'âge de 32 ans, il lui naquit Séruch. Et Séruch, Rehu vécut 207 ans. Il lui naquit des filles et des garçons. Maintenant, nous voyons que Séruch, à l'âge de 30 ans, il lui naquit Nachor. Et il vécut 200 ans. Nachor aussi, à l'âge de 29 ans, il engendra Téra. Téra qui est le grand-père d'Abraham. Non, le père d'Abraham. Donc, Nachor était le grand-père d'Abraham. Donc, Nachor, à l'âge de 30 ans,
il lui naquit Téra, le père d'Abraham. Et Nachor vécut 119 ans. Téra, maintenant le père d'Abraham, à l'âge de 70 ans, il lui naquit, la Bible commence à énumérer Abraham en premier lieu, Nachor et Haram. Haram était le papa de Lot. Ok. Maintenant, pourquoi la Bible a commencé avec Abraham en premier lieu? Parce que selon la Bible, Dieu appelle le premier-né une personne qui lui est fidèle. Quand quelqu'un est fidèle à Dieu, il obéit au commandement de Dieu, cette personne-là, pour Dieu, il est le premier-né. Ok. Vous comprenez? C'est pourquoi on a mentionné Abraham comme étant premier-né, mais il n'était pas le premier-né. Il avait ses parents. Oui, son père était Téra. Oui, vous comprenez, mais il n'était pas le premier-né de Téra. De Téra, ok. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que, selon ce que nous venons d'énumérer, vous trouvez que celui-ci à l'âge de 30 ans, il a mis au monde. Celui-ci à l'âge de 34 ans, il a mis au monde. Celui-ci à l'âge de 29 ans, il a mis au monde. Maintenant, l'inquiétude chez Abraham était que jusqu'à l'âge qu'il avait, il n'avait pas toujours d'enfant. C'est pour dire qu'il a quitté chez eux à Mésopotamie à l'âge de 75 ans. 75 ans? Oui. Sans enfant. Sans enfant, oui. Vous comprenez? Ça commençait à lui donner une inquiétude. De voir que jusqu'à cet âge, je n'ai pas d'enfant. Maintenant, et aussi plus, son frère aîné, le papa de Lot, était mort bien avant. Ok. Bon, maintenant, tout ça, ça commençait à jouer avec la psychologie d'Abraham pour dire que maintenant, mon grand frère est mort bien avant. Qu'est-ce qui peut m'arriver à moi si je mourais aujourd'hui sans enfant? C'est alors que dans sa déclaration, quand tu le dis à Dieu, il dit, je m'en vais sans enfant. Et il a dit à Dieu que, pour moi, je considère que l'héritier de ma maison, c'est qui? C'est Eliezer de Damas. Maintenant, quand nous lisons la généalogie de parents d'où vient Abraham, nous ne voyons pas là où Eliezer est sorti. On ne mentionne pas Eliezer dans la généalogie d'Abraham. Rien du tout. On l'entend seulement dans la maison d'Abraham. Dans la maison d'Abraham. Maintenant, en faisant des recherches, au chapitre 12 de Genèse, c'est là où Dieu rencontre Abraham et lui dit de quitter sa maison, sa patrie, d'aller là où Dieu devrait lui montrer. Vous comprenez? Oui. Et à cette époque-là, Abraham avait quel âge? 75 ans. Sans enfant. Mais la Bible mentionne que Abraham, malgré le fait qu'il n'avait pas d'enfant, il était riche. Très riche. Il avait des serviteurs, des servantes, des biens, de menus et des gros bétail. Donc, il est sorti de la Mésopotamie riche. Trop riche. C'est ce que le chapitre 12 de Genèse explique. Alors, quand nous arrivons au chapitre 13 de Genèse, on nous parle que Abraham était fort riche. On a énuméré le bien qu'il avait et on a trouvé aussi les conflits qui s'est opposé entre lui et son neveu Lot et leur séparation. Et malgré tout ça, on n'a jamais mentionné le pays de Damas ni le nom d'Eliezer. Nous sommes maintenant au chapitre 14 de Genèse. C'est là où nous trouvons le problème et le nom du pays de Damas. Il est écrit ici, et la Bible dit ceci, après ces événements. Quels sont ces événements? Ce sont les événements qui se sont déroulés au chapitre 14 de Genèse. Alors, ces événements, c'était quel événement?
nous trouvons qu'il y a eu 4 rois que j'avais énumérés la fois passée. Oui, oui. Ce roi-là avait livré une bataille contre les 5 rois aussi. Le 4 rois là, le premier, son nom était Amraphel, qui était le roi de Shinéar. On a Arjok, le roi de Lazare. Nous avons Kedorlaomer, le roi de Lam. Kedorlaomer, c'était le roi le plus puissant de cette époque. Et nous avons le roi Tidéal, le roi de Gojim. Maintenant, ces 4 rois étaient sous le commandement de Kedorlaomer, le roi qui était puissant, le roi de Lam. Maintenant, il a livré une bataille contre le roi Béra, qui est le roi de Sodome, là où l'autre s'était allé réfugier. Vous comprenez? Oui. Maintenant, il a aussi livré une bataille contre Birsha, qui était le roi des Comores. Ce sont des 2 villes. Là où l'autre était allé, parce qu'on a dit Dieu a détruit Sodome et Comores. C'était les 2 villes qui étaient ensemble. Nous voyons qu'il y a aussi le roi Shinéab, qui était le roi d'Adam, le roi Shiméber, le roi de Tseboïm, et le roi Tsoar, qui était le roi de Béla. Ces 5 rois, ils nous ont vu que la bataille contre le roi Kedorlaomer et les autres était trop fort. Ils nous ont pris fuite. C'est ainsi que les 4 rois ici, ils sont allés, ils ont ravagé Sodome, ils ont ravagé Gomorrhe et d'autres villes. Ils nous ont pris Lot comme étant esclave. Ses enfants, sa femme, tous ses biens sont partis. C'est alors que quand on a appris à Abraham que ton neveu Lot est allé comme étant captif avec le roi Kedorlaomer et les autres, c'est ainsi que la Bible nous dit qu'Abraham a réuni 318 hommes nés dans sa maison. Il a poursuivi les 4 rois. Il les a battus. Vous comprenez, ces 4 rois, chacun avait une armée. Voilà. Chacun avait une armée. C'est-à-dire, Abraham avait affaire à 4 rois avec 4 armées. Maintenant, il a combattu ces 4 rois juste avec 318 hommes nés dans sa maison. Bon, maintenant, c'est ici où il y a l'hypothèse où nous nous sommes posés, je crois, 2 ou 3 questions pour savoir d'où vient Eliezer. Maintenant, en battant ces 4 rois, la Bible dit ils sont allés se cacher en Damas. Donc Abraham est allé jusque là-bas, il les a battus, il a remporté tout. Maintenant, l'hypothèse se pose. Est-ce que c'est à cette époque que Abraham a rencontré le papa et la maman d'Eliezer et il a usé compassion de point d'interrogation? Puisqu'il peut se faire que ce roi s'était dirigé à Damas, ils se sont cachés quelque part, et peut-être le papa d'Eliezer et la maman les a livrés peut-être auprès d'Abraham, on ne sait pas. Dans le sens que maintenant Abraham a usé compassion d'eux pour le prendre, c'est une hypothèse qu'on n'a pas découverte. Ça c'est de 2. Peut-être avant qu'Abraham quitte la Mésopotamie, comme Damas, selon les recherches, c'était un pays touristique, un pays commercial, où il y avait beaucoup d'activités qui se faisaient. Bon, cela veut dire qu'Abraham, quand il était en Mésopotamie, peut-être il faisait des navettes à Damas. Et peut-être il connaissait les voilà. milieux. Peut-être le papa d'Eliezer
était son client ou bien le vendait des choses, on ne sait pas. Puisque quand nous lisons d'autres chapitres, je crois Genèse 16, 17, l'on nous dit que Abraham achetait des serviteurs à prix d'argent. Ok. Peut-être. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Peut-être en voyant le parent d'Élisée, il les a achetés avec l'argent, on ne sait pas. Troisième hypothèse. Comme Abraham était riche, et la loi d'adoption à cette époque-là n'était pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. La loi d'adoption était de telle enseigne que si vous voulez adopter un enfant, vous allez négocier avec la femme enceinte. Que non, voilà, j'aime votre famille, j'aimerais adopter l'enfant qui naîtra. Vous négociez avec la maman de l'enfant et le père. Vous les achetez le tout. Vous les amenez chez vous. Chez vous. Pour que l'enfant puisse naître chez vous à la maison. Vous comprenez? Et maintenant, ici, vous allez seulement à l'orphelinat, vous choisissez un enfant, vous ne savez pas ses parents, ses autres. Vous ne connaissez pas les parents et tout ça, oui. Alors, il s'est fait que Abraham avait fait cela. Dans les trois hypothèses, peut-être, il a eu à acheter par droit d'adoption. Oui, d'adoption, oui. Prendre maintenant et le papa de Eliezer et sa maman, enceinte déjà. Enceinte déjà. Voilà. Et il les a amenés chez lui. Il les a amenés chez lui. Maintenant, Eliezer était né dans la maison d'Abraham. Dans la maison d'Abraham. Bandeko bolanda bien parti oyo. To bandi bolanda très bien acheminement ya origine ya bamakambo to zomona a. Parce que to zovanda na bato mosusu to yebi pa ba utite. Et to komo mona bango kaka ba sutuki kaka oh to lingi to koma boy, to lingi to koma to occuper ba poste boy. Mais faut to yeba na ba origine a bato. Voilà. Soyez vraiment attentifs, c'est très important. Alors, c'est pourquoi la Bible dit que Eliezer de Damas. De Damas. Malgré l'adoption. L'adoption et le fait qu'il est né dans la maison d'Abraham. Mais Abraham savait que cet enfant ici vient de quelque part. Damas. C'est-à-dire, son père et sa mère sont d'origine de Damas. Vous comprenez? C'est alors quand tu l'as parlé à Dieu, il n'a pas mâché les mots. Dit que non, je sais que pour le moment, moi-même je n'ai pas d'enfant, mais mon héritier que moi j'ai, c'est qui? C'est Eliezer. Il ne se limite pas là. Il ne dit pas seulement qu'Eliezer, non. Mais il va loin pour dire Eliezer de Damas. Oui, les Damascéniens. Damas. Vraiment. Donc, Azaya Kuna, 100%. 100%, il y a Damas. Il y a Damas. Bien que Botami Nanda Kunanga, voilà. Mais ba origine naïe, Makila naïe, ça il y a Damas. 100% Damascénien. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est quoi? Dieu, en faisant des discussions avec Abraham, il lui dit que non, ce n'est pas lui. Dieu n'arrive pas même pas à prononcer le nom d'Eliezer. Ça, c'était très, très, très compliqué. Ça, c'est Dieu, l'Éternel lui-même. Il dit, ce n'est le créateur de l'univers. Il cite le nom d'Eliezer, mais il cite le nom de l'enfant. Il dit le nom de l'enfant, mais il ne cite même pas le nom. Il ne dit pas Eliezer. Oui, juste il parle seulement d'héritier ou quoi. Mais pour dire, ce n'est pas lui. Lui, là, c'est qui c'était? C'est Eliezer. Mais Dieu refuse de citer ce nom-là. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est-à-dire, moi, Dieu, je me suis déjà arrangé d'écrire des faussements avec Sarah, que toi, tu vois qu'elle est déjà vieille. Vieille, qu'elle ne peut pas... c'est avec elle que tu auras un héritier. Puisque un héritier, c'est quelqu'un qui est 100%. De père et de mère. Des places toujours comme Yangwana. Tu as commandé de père et de mère. Quand toujours le makambo, papa Tiani, le makambo, professeur Tiani, le makambo, les gens ne comprennent pas. Ça vient de la Bible. Ça vient Dieu lui-même, l'Éternel. Il parle de ça. 100% de père et de mère. Pasteur. Papa d'État.
voilà ce qui se passe. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham avait quel âge? 75 ans. 75 ans. Et au fur et à mesure, Dieu revient encore quand Abraham a 90 ans. Que non, naïf, c'est que au comporte. Abraham dit non, bon, ça va. Nous allons chercher les raccourcis. Ils se sont entendus avec Sarah. Bon, Sarah dit bon, ça va. Comme Dieu a refusé Eliezer, parce qu'Eliezer, il est 100% damascénien, alors qu'est-ce que nous allons faire? Il l'a appelé Akar. Akar va avec Abraham. Akar Zagmon Amsar. Oui, Akar Zagmon Amsar Abraham. Il y a Sarah. Il y a Sarah. Alors, Abraham, on a eu à le dire, comme on dit à Turbo, en soi, pas en soi. Pas en soi. Péché bientôt. Péché bientôt. Abraham récupère Akar. Peu de temps, Akar conçoit. Nazim. Aboti. Abraham dit, bon, c'est fini. Bon, quand même, Dieu cherchait celui qui va sortir de mes entrailles. Au moins, Ishmaël est ici. Ishmaël est là. Dieu revient pour le Dieu. Je t'ai dit, même Ishmaël, je refuse. Aboy Ishmaël. Il refuse. Moi, Abraham, Akar. Aboy. Abini. Pourquoi? Parce que Akar était égyptienne. Oh! Alors, Zambia le bit na boyata 50%. J'ai besoin de 100%. Akar était d'origine égyptienne. Maintenant, Abraham venait de Ur, à Mésopotamie. Vous comprenez? Il venait ensemble avec sa femme, Sarah. Donc Dieu a dit que non. Même Ishmaël, j'ai dit quoi? Je refuse. Moi, j'ai besoin seulement de 100%. Donc, il n'est pas 100% de père et de mère. Boland. Alors, la Bible dit, à part Ishmaël, Abraham a eu encore beaucoup d'enfants, puisqu'il avait eu beaucoup de concubines qui étaient d'ailleurs, qui étaient aussi parmi les gens qui l'achetaient. Qui l'achetaient partout. Mais Dieu a dit, niet, je ne peux pas accepter ça. Maintenant, voilà ce qui se passe. Après ce chapitre, papa de temps, vous comprendrez que les noms de Damas et d'Eliezer figurent seulement dans le chapitre 15. Ok. Et je crois le chapitre 14 aussi. À part ces deux chapitres, les autres ici, on ne prononce plus les noms d'Eliezer. On commence à dire les serviteurs le plus âgés de la maison d'Abraham. C'était lui. Maintenant, en faisant des recherches, papa d'État, voilà ce qui se passe. Nous trouvons que ce récit, le pays de Damas et le nom d'Eliezer, c'est seulement dans Genèse. Ok. Ça se limite ici. Ça se limite ici. C'est pour dire que lorsque vous lisez maintenant, à partir d'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, on ne mentionne pas le nom d'Eliezer. Alors, en faisant des recherches, j'ai retrouvé ceci. 1000 ans après. 1000 ans après. 1000 ans après. Quand le pays de Damas sort dans le scène, sur le scène de la Bible, le pays de Damas sort étant ennemi juré d'Israël. Donc Damas devient adversaire. Adversaire, ennemi juré. Il y a Israël. Il y a Israël. Et pas Eliezer à Outaki. Voilà. Or, lorsque j'ai appris nos frères sur les réseaux sociaux qui ont donné Deutéronome chapitre 17, verset 15 à 20, qui dit que lorsque vous choisirez un roi, vous devez choisir